Depuis très longtemps, il y a une différence entre les hommes et les femmes, les hommes étant jugés supérieurs aux femmes dans tous les domaines. Et ce préjugé existe toujours malgré une volonté politique, culturelle de modifier la situation. Ça existe toujours. Il faudra au moins une génération, au moins, avant que ça ne change. De plus en plus, la question devient évidente que ça serait bien que les femmes ont les mêmes niveaux de salaire, même peut-être, pourquoi pas plus, parce qu'elles sont un peu entre le bureau et le foyer. Il faut continuer à lutter, il faut continuer à faire en sorte que les femmes manifestent, refusent d'accepter des salaires moins importants et des injustices dans tous les domaines. La première personne, elle parle de la volonté politique pour minimiser les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Et ce que nous montrons avec notre papier, c'est que on n'a pas seulement de volonté, mais les décideurs, ils ont besoin de savoir quelles sont les politiques publiques correctes pour minimiser les écarts entre les hommes et les femmes. Et la deuxième personne interrogée pense que les femmes devraient gagner peut-être plus que les hommes parce qu'ils ont plus de responsabilités aux soins de foyer. Mais le problème, c'est que ces responsabilités des femmes aux soins de foyer, pour des employeurs, ils les regardent comme des obstacles. Donc, il y a beaucoup de femmes qui reçoivent moins de promotion et tout ça. Et le micro-trottoir a vraiment touché des points très importants du papier. Au début, ce que nous montrons, c'est que les entreprises influencent 30% des écarts salariaux entre les hommes et les femmes, au moyen en Europe. Et l'amélioration de ces écarts, c'est à cause d'une amélioration de la composante intra-entreprise, donc dans les entreprises. Et dans le deuxième part, ce que nous montrons, c'est que la composante inter-entreprise, ça, c'est que l'importe avec la structure tâche. Donc, les écarts entre les femmes et les hommes, ça agrandit avec l'âge. C'est vrai que normalement, les femmes gagnent moins s'il y a plus d'hommes. Mais ce que la recherche a montré, c'est que dans les entreprises où il y a un CEO féminin, les femmes en général gagnent plus que dans les mêmes entreprises s'il y a un CEO masculin. Donc, je pense que ce pourcentage est plus important que le pourcentage des femmes ou des hommes dans toute l'entreprise. On voit comment le niveau des négociations sur des salaires, comment ils affectent les écarts dans les entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que le plus haut le niveau de négociation, le moindre les écarts entre les femmes et les hommes. Par exemple, la recherche a montré que les femmes négocient moins les salaires avec leurs employés, et si elles négocient, on voit qu'elles demandent moins. Donc, je pense que c'est vraiment important, par exemple pour les politiques publiques, qu'on adresse ce problème, par exemple par donner des classes à l'école, comment négocier, et spécialement pour les femmes. Et ce qu'on voit dans notre résultat, c'est que, par exemple, l'infrastructure plus généreuse des crèches, des jardins des enfants, ils peuvent réduire les écarts entre les femmes et les hommes, entre les entreprises. Si la durée du congé de la paternité est plus longue, les écarts entre les hommes et les femmes réduisent aussi.
Donc, j'étais vraiment heureux de le voir et c'est pourquoi une politique publique qui est plutôt facile à implémenter, c'est une égalisation de la congé pour les mères, mais aussi pour les pères. Donc, c'est pas vraiment étonnant, mais je pense que c'était plutôt intéressant de le voir que c'est pas, il n'y a seulement une route, mais il y a deux directions sur la même rue.